Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Voilà, comme vous voyez aujourd'hui cette vidéo, ce qui veut dire que demain, ça sera le 1er décembre. Et le 1er décembre, comme dans beaucoup de foyers, on commence à préparer les fêtes, on commence à préparer Noël, on commence à aller dans l'esprit festif. Et c'est vrai que c'est la période aussi des cadeaux que l'on, même si ce n'est que une petite plante ou juste un petit bibelot, un livre, n'importe quoi, faire un cadeau aux personnes que l'on aime, aux personnes qu'on estime, voilà, ça fait toujours plaisir des cadeaux, n'est-ce pas? Et moi, chaque fois que je reçois un cadeau, je fais tomber des larmes. Alors aujourd'hui, j'ai dit, et si moi aussi, je vous faisais un cadeau? Et si moi aussi, chacun d'entre vous, où que vous soyez, en France, en Espagne, au Portugal, au Canada, en Belgique, en Suisse, en Australie, en Algérie, bon, je ne peux pas nommer tous les pays parce que je crois que la vidéo ne s'arrêterait pas. Alors j'ai dit, moi aussi, ce soir, je vais vous faire un cadeau qui, j'espère, vous fera plaisir. Alors, cette vidéo va être la première. Je remercie infiniment, infiniment, et vous aussi, remerciez mon ange gardien. Oui, comme vous savez, j'ai Edmond et puis la petite Joséphine qui sont là, qui sont mes compères, qui me tiennent un petit peu la main, le crachoir sur ma chaîne. Mais dans les coulisses, il y a aussi des anges gardiens, dont je vais vous donner son nom. Elle s'appelle Carmen. Carmen est un ange gardien avec une intelligence extraordinaire. Peut-être que de son vivant, dans d'autres vies qu'à part celle qu'elle vit actuellement, elle devait être une grande médium, une grande pitié, une femme lumineuse, avec une aura extraordinaire. Alors je remercie Carmen qui m'a susurré de vous faire ceci. Alors je vous ai mis un petit peu des petites coulisses, mais maintenant je vais vous montrer ce que je vais faire pour vous là, maintenant. Alors voilà, les calendriers de l'Avent. Le calendrier de l'Avent, vous en avez tous en acheté un pour vos petits-enfants, vos enfants, pour vous-même, avec des chocolats, avec plein de choses. Il y a des calendriers d'Avent que m'avait offert il y a 2 ans. C'était à chaque fois que l'on ouvrait, il y avait un petit parfum. C'était magique. Donc, bon, moi, les calendriers de l'Avent, quand c'est du chocolat, je ne suis pas sérieuse. Hein. Bon, maintenant, je ne le fais plus parce que je laisse ça à mes petits-enfants, voyez, quand ils viennent chez moi, c'est eux qui ouvrent. Et puis des fois, quand ils tardent, ils récupèrent ce qu'ils ont raté. Et moi, aujourd'hui, je vais vous faire le calendrier de l'Avent, mais avec des oracles et des tarots. Alors, bon, formellement interdit de m'imiter. Comme vous pouvez voir, il y a des enveloppes de 1 à 24, n'est-ce pas? Donc, là, moi, je vais touiller, je vais battre, non pas des cartes, mais les enveloppes. Comme ça, je ne sais pas quel tas j'ai mis dans quel tas, en cas où il y aurait peut-être de la suspicion que je triche. Je ne vois pas l'intérêt de tricher. J'ai commencé déjà avec 12 paquets pour aller plus vite, pour que la vidéo ne soit pas trop lourde et que ça ne soit pas redondant ni ennuyeux. Alors voilà, j'ai mélangé. Maintenant, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a ici. Est-ce que c'est numéro 1, numéro 2, numéro 3? Je ne sais pas. Voilà. Donc, j'ai fait des tas avec des oracles et des tarots
que je vais prendre au hasard et que je vais mettre au hasard dans les enveloppes, que je vais fermer et que je vais cacheter. Alors, je vais commencer, les gris-gris aussi, ça s'appelle les bonbons de Annie. Bon, je vais mettre, où est-ce que je vais mettre ça? Je vais mettre ça, attendez, on va enlever la pomme de pin, on va poser comme ça vous verrez les enveloppes. Hein. Donc, je prends la première enveloppe que je ne sais pas, je prends au hasard ce tas-là, que je mets dans l'enveloppe, je prends au hasard une carte ici, que je mets dans l'enveloppe, une autre carte de ce petit oracle que je mets dans l'enveloppe, je mets un gris-gris dans l'enveloppe et je ferme l'enveloppe. Et je garde l'enveloppe à l'envers, comme ça je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe. On est d'accord? Bon, je vais faire ça. Alors, je continue. Bon, moi, je ne sais pas comment on fait pour accélérer. Hein. Je ne sais pas comment on fait pour accélérer, mais je vais essayer d'être rapide parce que ne faut pas oublier que j'en ai... Ah, j'ai oublié le gris-gris. Mais de toute façon, les enveloppes vont être cachetées. Hein. Allez, je ne regarde pas quel gris-gris j'ai mis là-dedans. Les petits bonbons d'Annie. Hop là. Voilà. Oh, je l'ai mis à l'endroit. Mais bon, ça n'a aucune importance puisqu'elles ne sont pas dans l'ordre. Hein. Allez, on continue. Une petite carte ici. Un petit cœur que voici. Et, ah, là, il y en a deux qui sont venus, je crois. Donc, je les prends. Hop. Hop. Un petit gris, hop, et on ferme. J'ai personne pour m'aider. Ouais, Edmond, il n'est pas là pour m'aider. Il aurait pu venir, hein, ce bougre. Hein. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de belles choses hein, pour les fêtes de fin d'année, pour cette année, que l'année 2025 qui va arriver, j'espère que beaucoup de choses vont rentrer dans l'ordre. Et ça, c'est extrêmement important. J'essaie de faire le plus vite possible. Bon, de toute façon, vous, je pense que vous avez compris le concept. J'espère que vous irez au-delà des 10 minutes. Ah, c'est du taf, hein. Mais bon, les bonnes choses, eh ben, on y prend du plaisir à les faire. Voilà. Et bien sûr, ah, je lève les deux. Et bien sûr, tous les jours, une fois qu'elles seront bien sûr toutes remplies, les enveloppes, cela va de soi que je les mettrai dans l'ordre. Et tous les jours, je prendrai une enveloppe, l'enveloppe du jour, le premier, ça sera le premier, etc. jusqu'à la fin. Et bien sûr, on ne sait pas, hein, là je ne sais pas pourquoi chaque fois j'en tire deux, ben, je les prends. On ne sait pas si ça va être une guidance, si ça va être une voyance, on ne le sait pas. Donc il faudra voir ce que les oracles et les tarots vont nous donner. Alors, bah, j'ai bientôt terminé. Voilà. Je vais juste terminer cette rangée. Je vais mettre sur pause pour que ça ne soit pas
extrêmement long pour vous et je vous montrerai la finalité de ce que l'on fait ici. Hop. Voilà. Hop, on va prendre celui-ci, une petite carte. Oh, ben elle ne veut pas venir. Hop. Alors, bien sûr, hein, il y a des tarots, il y a du prédictif, il y a comment dire, il y aura bien sûr, il y aura des cartes qui seront dans la prédiction, il y aura des cartes qui seront dans les conseils, et il y aura des cartes qui seront de jolis messages. Et quand vous regarderez les vidéos du jour, je les posterai tous les soirs à 20 h. Voilà, comme ça, vous savez que le rendez-vous est pour 20 h. Bon, voilà, je prends toutes ces enveloppes-là qui sont déjà faites. Je vais les mettre par ici de côté. Je m'épose, je repose. Comme j'ai fait tout à l'heure, sans regarder au hasard, je continue à poser mes cartes. Et je vous reprends. Je suis revenue, j'ai posé toutes les cartes et toujours au hasard, hein, toujours au hasard, je ne connais pas les enveloppes, donc je mélange encore les enveloppes, comme ça, même si je connais les cartes, c'est impossible pour moi de pouvoir tricher dans cette manière de faire. Hein. Allez, on range dans la petite enveloppe. Ça, ce sont celles qui ont été faites. Je les pose de ce côté-ci. Je vais prendre des petits gris-gris. Hop là. Les petits bonbons, là, auront leur importance hein, pour l'explication du tirage. Ensuite, des tirages, puisqu'il y en aura tous les jours, tous les soirs, et il y en aura un. Hop. Voilà, je continue. Allez, on va prendre un petit peu de celle du bas. Vous avez vu ça? On a l'impression que j'ai fait ça toute ma vie. Donc voilà, je continue à faire. Je m'épose un petit peu le temps que je termine et puis après, je vous montrerai ce que je vais faire. Mes 24 enveloppes sont terminées. Donc, je les signe, enfin, je les marque comme ceci. Elles sont toujours dans le désordre, elles ne sont pas mises dans l'ordre puisque c'est fait exprès pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ou de dire que les cartes qui sont là-dedans, elles ont été choisies. Elles ont été choisies, oui, effectivement, par l'univers. Alors, tous les soirs, pendant 24 jours, regardez la petite vidéo que je ferai. Tous les jours, il y aura une vidéo qui sera faite. Et au moment où, avant que j'ouvre la petite enveloppe, là, soit vous faites un vœu, soit vous posez une question,
peu importe, peu importe. Alors voilà, mes enveloppes, elles sont fermées. Et maintenant, je vais les cacheter. Alors, je vais les cacheter pour leur donner un petit côté magique, un petit côté féerique, et puis que ça vous ramène le bonheur et que ça vous ramène la joie surtout. C'est ça qui est le plus important. Alors voilà. Voilà, je cachette toutes, espérant que je ne foute pas le feu à la baraque, parce que je suis parfois un petit peu maladroite. Je n'en mets pas beaucoup parce que il y a quand même 24 enveloppes à faire. Et je pense que je n'ai pas assez de cire. Oui, ça c'est mon seau à moi. Eh oui, c'est ça. Quand on est une bourgeoise, quand on envoie son courrier, on met le seau de ces armureries. Je ne sais pas comment on dit, je ne sais plus. Et oui, ça c'était toute une autre époque où les gens, c'est de là que découle cacheter le courrier. Et le cachet de la poste faisant foi, n'est-ce pas maintenant, hein? Vous envoyez un courrier recommandé, c'est le cachet de la poste qui fait foi par rapport à ce que vous envoyez. Et ça vient de ça, quoi. Allez, allez, allez. C'est un petit peu long, hein, mais c'est normal. Puis bon, moi en plus, je ne mets pas beaucoup de cire parce que, en principe, on en met beaucoup plus pour que... Ah, allez, de la cire partout. C'est pour ça que j'ai mis un petit napperon blanc pour ne pas abîmer mon tapis en dessous. Ça avait quand même une certaine classe, le courrier, comme ça. Bon, les rois, bien sûr, leur sceau, c'était leur bague. Hein. Ils mettaient leur bague parce que, bon, c'est vrai que pour avoir le sceau du roi sur un courrier, il fallait être sûr que ça soit le bon, là. Oh là. Faut pas que ça colle non plus. Ah, il s'est éteint. Il s'est éteint, donc on rallume. Ah ben, je vais allumer un autre parce que quand il s'éteint comme ça, c'est un petit peu dur. Ah, ça s'est éteint aussi ici. Ça m'a éteint la bougie. Vous voyez, hein? Tout est fait maison. Ouais. Allez, ça va s'allumer. Et on va continuer à cacheter les enveloppes. Donc moi, je vais continuer. Oula, ça m'a fait du feu. Et... La gouttelette, elle est tombée avec un peu de flamme et j'ai jamais vu ça. Pourquoi ça m'a fait ça? Hop là. Oh purée, je fais ça comme une dégueulasse. Oh la vache. Oh là là. Oui, parce qu'en principe, on doit l'éteindre et le rallumer. Bon, c'est pas grave, si j'ai un petit peu tout sali, c'est pas grave. Hop. Hop là. Ouais, ça m'a brûlé. Oula, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Bon, je vais continuer hors caméra, si vous voulez bien. En tout cas, faites-moi confiance. Elles vont toutes être cachetées comme cela. Et elles seront ouvertes en temps et en heure. Bon, je termine celle-ci quand même. Ah. Et ça brûle, hein. Je vous promets que ça brûle. Bon, on va éteindre. Voilà, je vais continuer tranquillement. Et je vous donne rendez-vous au 1er décembre. Voilà, prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Et puis j'espère que
ce qui va en sortir, en découler de tout ça, ça ne sera que des belles choses, beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.